Arrête tout ce que tu fais, parce que ce que je vais te révéler dans les 60 prochaines secondes va détruire complètement la plus grande illusion financière qu'on t'a vendue depuis l'enfance. Et si tu ne comprends pas ça maintenant, tu vas passer le reste de ta vie à échanger ton temps contre de l'argent comme un esclave moderne, sans même le réaliser. Écoute-moi bien, les familles juives prospères enseignent à leurs enfants dès l'âge de 5 ans à ne jamais chercher un emploi, mais à créer des entreprises. Et avant que tu penses que c'est du privilège ou des connexions secrètes, laisse-moi te dire quelque chose qui va faire exploser ton cerveau. Pendant que toi, tu étais programmé à l'école pour étudier dur, obtenir un bon emploi, travailler 40 ans et prendre ta retraite pauvre, les Juifs programmaient leurs enfants avec un code mental complètement différent. Apprends à créer de la valeur, construis des actifs, génère des revenus, sans échanger perpétuellement ton temps contre de l'argent. Construit un héritage générationnel. Et voici le choc. Cette différence entre ces deux mentalités explique pourquoi moins de 0,2% de la population mondiale contrôle plus de 30% de la richesse globale. Ce n'est pas une conspiration. C'est que les secrets juifs ancestraux comprennent une vérité fondamentale que tu ignores et qui te maintient esclave. Chercher un emploi est un piège mental de pénurie qui te maintient dans des cycles de dépendance financière toute ta vie. Tu ne prospéreras jamais vraiment en étant employé parce que tu échanges ton actif le plus précieux, ton temps, contre de l'argent qui ne sera jamais suffisant pour construire une vraie richesse, et je vais te prouver ça mathématiquement dans quelques minutes avec une formule que les Juifs utilisent depuis 3000 ans. Mais avant de te révéler cette formule et les 3 types exacts d'entreprises que les Juifs priorisent pour créer la richesse, laisse-moi te poser une question brutale. Si demain matin tu perdais ton emploi, combien de temps tu survivrais? Une semaine, 1 mois, 3 mois? La vérité, c'est que la sécurité que tu ressens en ce moment est une illusion complète. Tu penses avoir un emploi stable, mais il n'existe aucun emploi stable. Zéro, aucun, tous les emplois sont temporaires, soumis à des variables que tu ne contrôles pas. Récession économique, changement technologique, décision corporative, compétition globale. Tu peux travailler 20 ans de manière stable et demain recevoir une lettre de licenciement par restructuration. Et à ce moment-là, toute cette sécurité que tu sentais s'évapore en une seconde. Maintenant, écoute ça. Parce que c'est le moment où tout va changer pour toi. Je m'appelle Rabbin David, et pendant plus de 2 décennies, j'ai étudié pourquoi les entreprises, selon la sagesse juive, produisent la liberté financière, pendant que les emplois produisent une dépendance perpétuelle, et aujourd'hui, je vais détruire le mythe de l'emploi stable et te révéler pourquoi la sagesse financière ancestrale juive rejette systématiquement la mentalité d'employé en favorisant la mentalité entrepreneuriale qui priorise la liberté, l'héritage et la multiplication exponentielle. Et attention, ce que je vais te montrer n'est pas de la théorie. C'est ce qui a permis aux Juifs d'être expulsés de pays répétitivement, de tout perdre et de reconstruire des fortunes à chaque nouvelle location. Et voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo qui va changer ta vie pour toujours. Premièrement, tu vas apprendre la différence brutale entre la sécurité illusoire de l'emploi versus la sécurité réelle de posséder des actifs générateurs de revenus. Et quand je dis brutal, je veux dire que tu vas voir mathématiquement pourquoi un employé gagnant 6 000 par mois a moins de sécurité qu'un entrepreneur avec 3 petites entreprises générant chacune 2 000. Deuxièmement, tu vas découvrir les 3 types spécifiques d'entreprises que les Juifs priorisent parce qu'elles fonctionnent depuis des millénaires: services évolutifs, commerce de produits et immobilier. Et je vais te donner des exemples concrets que tu peux commencer cette semaine. Troisièmement, je vais démanteler l'excuse numéro 1 qui te paralyse. Je n'ai pas d'argent pour entreprendre. La sagesse ancestrale juive va te montrer des entreprises que tu peux démarrer avec 0 ou un minimum de capital et qui ont créé des millionnaires partant de rien. Et à la fin, attention parce que c'est là que ça devient vraiment puissant, je vais te raconter l'histoire de Fernando.
Un Équatorien qui a travaillé 20 ans comme comptable salarié jusqu'à ce qu'il adopte la mentalité juive à 45 ans, aujourd'hui 7 ans plus tard. Il a 3 entreprises générant des revenus pendant qu'il dort et il ne dépendra plus jamais d'un emploi. Sa transformation va te retirer toutes les excuses. Et si Fernando a pu le faire à 45 ans sans capital initial, avec des responsabilités familiales, sans expérience entrepreneuriale, tu peux le faire d'où tu es maintenant. La seule différence sera ta décision d'adopter la mentalité entrepreneuriale juive aujourd'hui même. Mais je vais être honnête avec toi, la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont écouter tout ça, vont hocher la tête, vont dire « ouais, c'est intéressant ». Et demain matin, ils vont retourner à leur emploi, échanger leurs 8 heures contre un salaire, et dans 40 ans, ils vont prendre leur retraite pauvre en se demandant pourquoi leur vie n'a jamais changé. Mais toi, tu es différent, tu es arrivé jusqu'ici, tu es en train d'écouter attentivement, et quelque chose en toi sait que ce message est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Alors prépare-toi pour une libération mentale totale qui va changer ton destin financier de manière permanente. 20 minutes en avant, flux continu. Commençons par détruire le mythe le plus dangereux qu'on t'a programmé. Obtiens un bon emploi et tu seras en sécurité financièrement. Cette mentalité d'employé est un piège de pénurie que les secrets juifs rejettent complètement parce qu'ils comprennent une vérité économique fondamentale. Tu ne construiras jamais une vraie richesse en échangeant ton temps contre de l'argent. Pense mathématiquement. Comme employé, tu as 24 heures par jour. Tu travailles 8 à 10 heures maximum. Ton revenu est absolument limité par les heures que tu peux vendre. Peu importe combien on te paie par heure, il y aura toujours un plafond parce que le temps est fini. Tu peux doubler ton salaire de 3 000 à 6 000 mensuels. Mais tu resteras piégé dans un modèle d'échange perpétuel où si tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de gagner immédiatement. Les principes de prospérité juifs opèrent depuis une logique complètement opposée. Au lieu de vendre du temps, ils créent des actifs qui génèrent des revenus indépendamment de leur présence physique, des entreprises qui produisent pendant qu'ils dorment, des propriétés qui louent mensuellement, des produits qui se vendent automatiquement, des services que d'autres exécutent. C'est la différence abyssale entre la mentalité d'employé qui limite et la mentalité entrepreneuriale juive qui multiplie exponentiellement. Et maintenant écoute ça parce que c'est crucial. Le piège de l'emploi est psychologique plus que financier. Il te conditionne à une mentalité de sécurité illusoire, où tu crois que tant que tu as un bon emploi, tu iras bien. Mais cette sécurité est complètement fausse. Ils peuvent te licencier demain pour des coupes budgétaires, l'entreprise peut faire faillite, ton industrie peut disparaître à cause de la technologie. Tu ne contrôles absolument rien de ta sécurité, comme employé, tu es totalement dépendant de décisions que d'autres prennent sans te consulter. La sagesse financière ancestrale juive enseigne exactement l'opposé. La vraie sécurité vient de posséder des actifs que tu contrôles, qui génèrent de multiples revenus, qui ne dépendent pas d'un seul employeur. Et voici la formule mathématique que je t'ai promise. Quand tu as 3 petites entreprises, générant chacune 2 000 par mois, tu as plus de sécurité réelle qu'un employé gagnant 6 000. Pourquoi ? Parce que si une entreprise échoue, tu en as 2 autres. Mais si tu perds ton unique emploi, tu as 0. Observe l'histoire. Les Juifs ont été expulsés de pays de manière répétée, perdant tout, sauf leurs connaissances et leurs compétences. S'ils avaient dépendu d'emploi, ils auraient effondré à chaque fois. Mais parce qu'ils ont construit une mentalité de créer de la valeur indépendamment comme commerçants, artisans, prêteurs, entrepreneurs, ils ont reconstruit des fortunes à chaque nouvelle location. Cette résilience ne vient pas d'emploi, mais d'une mentalité entrepreneuriale qui génère de la valeur où que ce soit. Le Talmud l'établit clairement. Ne fais pas de la Torah une pelle pour creuser, signifiant ne dépend pas d'une seule source de revenus comme une pelle qui ne sert qu'à une chose. Diversifie, crée de multiples flux, construit des actifs indépendants. Cette sagesse ancestrale de 3000 ans contredit complètement la mentalité moderne, obtient un bon emploi et reste là 40 ans. L'application pratique, si tu es dans un emploi actuellement,
reconnais que c'est un échange temporaire de temps contre de l'argent, pas une destination permanente. Ton objectif doit être d'utiliser ce revenu pour construire des actifs en parallèle qui éventuellement remplaceront ton salaire, non pas pour acheter des choses qui te font paraître riche, mais pour investir dans des entreprises qui te rendent vraiment prospère. C'est la transition de la mentalité d'employé à la mentalité entrepreneuriale juive. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose qui va te libérer complètement. La mentira plus dangereuse qu'on t'a vendue, l'emploi stable donne la sécurité financière. Cette illusion moderne détruit plus de vie que n'importe quelle autre croyance limitante parce qu'elle te paralyse dans une zone de confort fausse pendant que ton potentiel se gaspille. La vérité brutale est qu'il n'existe pas d'emploi stable, zéro. Aucun. Tous les emplois sont temporaires, soumis à des variables que tu ne contrôles pas, récessions économiques, changements technologiques, décisions corporatives, compétition globale. La stabilité que tu ressens est une illusion psychologique, pas une réalité économique. Les secrets juifs comprennent que la vraie sécurité vient de deux sources uniques. Premièrement, des compétences précieuses que tu peux monétiser indépendamment, et deuxièmement, des actifs qui génèrent des revenus sans ta présence constante. Les deux requièrent une mentalité entrepreneuriale, pas une mentalité d'employé, parce que l'employé dépend de quelqu'un d'autre qui le paie, pendant que l'entrepreneur crée de la valeur que d'autres achètent volontairement. La différence, liberté versus dépendance. Comme employé, tu as besoin de permission pour les vacances, les horaires, les décisions, les changements. Comme entrepreneur avec des actifs, tu décides de manière autonome parce que tu es propriétaire, pas subordonné. Cette liberté n'est pas un caprice. C'est le résultat direct de construire des actifs au lieu de vendre ton temps perpétuellement. Les entreprises, selon la sagesse juive, priorisent la construction d'actifs depuis l'enfance. Les familles juives prospères ne demandent pas à leurs enfants quel emploi tu veux, mais quelle valeur peux-tu créer? Quel problème peux-tu résoudre? Quelle entreprise peux-tu construire? Cette programmation mentale depuis petit produit des adultes qui naturellement pensent en termes de créer, pas de chercher un emploi. Exemple, un enfant juif de 10 ans apprend à acheter des bonbons en gros et à les vendre à l'école avec une marge. Ce n'est pas de l'exploitation infantile, c'est de l'éducation entrepreneuriale. Il apprend l'offre, la demande, les marges, le service client, le réinvestissement des profits. À 15 ans, beaucoup ont déjà de petites entreprises opérationnelles. À 25 ans, ils ont construit des actifs pendant que leurs pères cherchent leur premier emploi stable. La sagesse ancestrale du Talmud enseigne spécifiquement: celui qui n'enseigne pas à son fils un métier, c'est comme s'il lui enseignait à voler. Métier ne signifie pas emploi, signifie capacité de générer de la valeur indépendamment. Un menuisier qui sait construire peut créer sa propre entreprise. Un comptable qui sait seulement la comptabilité d'employé est piégé dépendant d'un employeur. Cette distinction est cruciale. Les Juifs éduquent des compétences transférables qui fonctionnent dans de multiples contextes, pas une spécialisation étroite qui ne sert qu'à un employeur spécifique. Ils apprennent la négociation, les ventes, les finances, le réseautage, des compétences qui créent des opportunités où que ce soit, pas qui limitent à une industrie spécifique. Application pratique. Évalue honnêtement ta sécurité actuelle. Si tu perdais ton emploi demain, pourrais-tu générer un revenu immédiatement avec tes compétences? Si la réponse est non, alors tu n'as pas de vraie sécurité, tu as une dépendance déguisée en stabilité. La solution n'est pas de chercher un meilleur emploi, mais de développer des compétences et de construire des actifs qui te donnent une vraie autonomie. Et maintenant, je révèle les 3 types spécifiques d'entreprises que les secrets juifs priorisent parce qu'elles ont prouvé fonctionner pendant des millénaires, créant une richesse durable. Ce ne sont pas les seules entreprises possibles, mais ce sont celles qui produisent constamment la prospérité quand elles sont exécutées avec la sagesse financière ancestrale. Type 1, services évolutifs. Les Juifs prospères favorisent les entreprises de services parce qu'elles requièrent un minimum de capital initial, mais peuvent évoluer. Consultation,
éducation, conseil, formation, tout service où ta connaissance est le produit. Tu commences seul. Puis tu embauches d'autres qui exécutent pendant que tu coordonnes, multipliant ta portée sans multiplier proportionnellement ton temps. Exemple, consultant financier juif, commence seul en conseillant 5 clients. Standardise sa méthodologie, forme 2 consultants juniors. Maintenant, ils servent 15 clients. Embauche 3 de plus. Ils servent 40 clients. Son revenu s'est multiplié par 8, mais son temps investi seulement doublé. C'est l'évolutivité que les emplois n'offrent jamais. La clé, selon les principes de prospérité juifs, est de systématiser la connaissance pour que d'autres l'exécutent. Ne pas rester piégé à tout faire personnellement, mais construire des systèmes réplicables. Cette transition de « je fais » à « je forme d'autres qui font » est ce qui convertit un service en entreprise évolutive. Type 2, commerce de produits. Historiquement, les Juifs ont dominé le commerce parce qu'ils comprenaient le principe « achète où c'est bon marché, vend où ça vaut plus », importation, distribution, revente, tout modèle où tu ajoutes de la valeur à travers la logistique, l'accès ou la commodité. Les entreprises, selon la sagesse juive dans le commerce, ne requièrent pas d'inventer de nouveaux produits. Trouvent des produits existants avec une demande prouvée, identifient la source la plus économique, distribuent efficacement en capturant la marge. Cette simplicité permet de commencer avec un capital minimum, en achetant de petites quantités, en testant le marché, en évoluant graduellement. Exemple, famille juive en Europe achetait des textiles d'un fabricant local, les transportait vers une ville où il manquait, vendait avec une marge couvrant le transport et générant un profit. Il ne fabriquait pas de textiles, seulement facilitait la distribution, créant une vraie valeur. Ce même principe fonctionne aujourd'hui avec le commerce électronique, dropshipping, distribution locale. Type 3, immobilier. Les Juifs priorisent l'immobilier parce que c'est un actif tangible qui génère des revenus passifs et s'apprécie avec le temps. Terrain, propriété locative, développement, tout investissement immobilier qui produit des loyers mensuels pendant que l'actif lui-même augmente de valeur. La sagesse ancestrale enseigne spécifiquement, investit dans la terre parce que Hachem n'en crée plus. Offre limitée avec demande croissante, garantit l'appréciation à long terme. Pendant ce temps, les loyers payent l'hypothèque et génèrent un flux positif mensuel. Cette combinaison de revenus passifs plus appréciation du capital crée une richesse exponentielle. Beaucoup diront « je n'ai pas d'argent pour acheter des propriétés ». Mais les secrets juifs enseignent la créativité, société où tu apportes la gestion pendant que d'autres apportent le capital, financement bancaire avec mise de fonds minimale, petite propriété avant d'attendre une grande propriété, terrain bon marché dans des zones de croissance future, où il y a une volonté entrepreneuriale, il y a des chemins que les employés ne voient jamais. Et maintenant, je veux que tu déclares ta libération de la mentalité d'employé si tu comprends que ces 3 types d'entreprises sont accessibles pour toi. Si tu décides d'arrêter de chercher un emploi et de commencer à créer des actifs, écris dans les commentaires « Je crée des entreprises, je ne cherche pas d'emploi ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration prophétique de changement mental radical. Écris-le et démontre que tu agis. Pas seulement que tu écoutes, nous arrivons à l'excuse numéro 1 qui paralyse des millions. Je n'ai pas d'argent pour entreprendre. Cette mentalité de pénurie est exactement ce que les secrets juifs démantèlent en montrant que les entreprises les plus prospères ont fréquemment commencé avec 0 ou un minimum de capital. La vérité historique brutale. La majorité des Juifs qui ont construit des empires ont commencé sans rien. Ils sont arrivés dans de nouveaux pays comme réfugiés, avec littéralement 0 capital. S'ils avaient attendu d'avoir de l'argent pour entreprendre, ils seraient morts pauvres. Au contraire, ils ont commencé immédiatement avec ce qu'ils avaient. Connaissances, compétences, créativité, travail. Les principes de prospérité juifs enseignent que le capital initial n'est pas l'argent, mais 3. Chose 1.
Connaissances précieuses dont les autres ont besoin. 2. Disposition à travailler plus dur initialement que les employés. Et 3. Créativité pour résoudre des problèmes avec des ressources limitées. Avec ces 3 choses, tu génères du capital monétaire en travaillant. Exemple concret d'entreprise que tu peux démarrer avec 0 capital en appliquant la sagesse ancestrale. Entreprise 1, consultation dans ton expertise. Si tu as une expérience professionnelle de 10 ans dans n'importe quel domaine, tu peux conseiller d'autres qui sont 5 ans en arrière, 0 investissement. Tu as seulement besoin d'un client disposé à payer pour ta connaissance, marketing initial, contact personnel, LinkedIn, groupe Facebook, coût 0, capital requis 0, compétences précieuses que tu as déjà, entreprise 2, service freelance, design, écriture, programmation, comptabilité, traduction, toutes compétences monétisables. Plateformes comme Upwork, Fiverr permettent de commencer gratuitement, coût 0, capital requis, compétences précieuses que tu as déjà. Entreprise 3, commerce par consignation. Tu conviens avec un propriétaire de produits de vendre par commission. Tu n'achètes pas d'inventaire, tu vends seulement. Quand tu factures, tu paies le propriétaire et tu gardes la marge. Coût 0, capital requis 0. Tu as seulement besoin de la capacité de vendre. Entreprise 4, services locaux, nettoyage, jardinage, réparation, garde d'enfants, cours particuliers. Tu as besoin d'outils de base que tu as probablement déjà. Clients initiaux, voisins, inconnus, réseaux sociaux locaux, investissement minimal. La sagesse financière ancestrale juive n'attend pas les conditions parfaites pour commencer. Elle commence avec ce qu'elle a maintenant, génère du capital initial, réinvestit pour croître, évolue graduellement. C'est le chemin que des millions de Juifs ont parcouru de la pauvreté à la prospérité. Ils n'ont pas attendu d'avoir de l'argent pour entreprendre. Ils ont entrepris pour avoir de l'argent. L'excuse « je n'ai pas d'argent » révèle une mentalité d'employé qui attend que quelqu'un d'autre lui donne des ressources. La mentalité entrepreneuriale juive dit « je commence avec ce que j'ai, je crée de la valeur ». Je facture, justement, je réinvestis pour croître. Cette différence mentale détermine qui prospère et qui reste dépendant perpétuellement. Application pratique. Identifie une compétence précieuse que tu possèdes. Offre-la à 3 personnes cette semaine. Facture même si c'est un prix bas. Initialement, utilise cet argent pour améliorer le service. Répète, en 6 mois tu auras une entreprise fonctionnant que tu as démarré avec 0 capital monétaire, mais avec du capital intellectuel et de l'effort. Nous arrivons au principe ancestral du Talmud qui fonde toute cette sagesse financière. Celui qui n'enseigne pas à son fils un métier, c'est comme s'il lui enseignait à voler. Ce verset renferme une vérité profonde sur la responsabilité de préparer les générations pour l'autonomie financière, pas la dépendance. Enseigner un métier dans le contexte talmudique ne signifie pas lui trouver un emploi, signifie le capacité à générer de la valeur indépendamment des employeurs. Un forgeron qui enseigne à son fils le métier lui donne l'autonomie pour toujours. Il peut travailler pour un autre temporairement, mais il peut toujours établir son propre atelier. C'est la liberté que l'employé spécialisé n'a jamais. Les secrets juifs appliquent ce principe en éduquant des compétences transférables multiples, négociation, finance, vente, résolution de problèmes. Ces compétences fonctionnent dans n'importe quel contexte, créant constamment des opportunités. Ils ne spécialisent pas si étroitement qu'elles ne servent qu'à un employeur spécifique. Laisse-moi te raconter maintenant l'histoire de Fernando Morales, équatorien de Quito, qui a travaillé 20 ans comme comptable salarié dans une moyenne entreprise. Fernando gagnait correctement, avait de la stabilité, mais à 45 ans, il a reconnu la vérité brutale. S'il perdait cet emploi, il serait perdu. Sa spécialisation étroite le rendait totalement dépendant d'employeurs comptables. Dans une conférence communautaire, il a entendu parler de mentalité entrepreneuriale juive. Au début, il a résisté. J'ai de la stabilité, pourquoi risquer? Mais quelque chose intérieurement savait que cette stabilité était une illusion. Il a décidé d'appliquer les principes de prospérité juifs, même si cela signifiait sortir de sa zone de confort. Premier pas,
Fernando a commencé une consultation comptable freelance, parallèle à son emploi. Les week-ends, il conseillait de petites entreprises. Il n'a pas quitté son emploi immédiatement. Il a construit un actif parallèle graduellement. Ce fut une transition intelligente que la sagesse ancestrale recommande. Deuxième pas, il a investi les gains de consultation dans un cours de commerce électronique. Il a lancé une boutique en ligne vendant des produits de bureau qu'il connaissait bien par son travail. Ça ne nécessitait pas un grand inventaire. Il a commencé petit en testant le marché. Troisième pas, le changement le plus courageux. Après 2 ans, quand sa consultation et sa boutique généraient combiné 70% de son salaire, il a quitté son emploi. Ses collègues ont pensé qu'il était fou de renoncer à cette stabilité, mais Fernando comprenait que la vraie sécurité venait de contrôler ses actifs, pas de dépendre d'un employeur. Quatrième pas, il a utilisé le temps libéré pour faire évoluer ses entreprises. Il a embauché un comptable junior pour exécuter la consultation pendant qu'il obtenait des clients. Il a automatisé la boutique en ligne avec un assistant virtuel. Il a investi dans un petit terrain, dans une zone de développement futur, en appliquant le principe de l'immobilier. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, Fernando a 3 entreprises générant des revenus, consultation qui facture plus que son ancien salaire, exécutée par une équipe de 4, boutique en ligne automatisée qui produit des revenus passifs et terrain qui a triplé sa valeur. En plus, il a la liberté, il voyage quand il veut, travaille d'où il veut, il ne dépendra plus jamais d'un emploi. Qu'est-ce que Fernando a fait de différent? Il a adopté la mentalité juive de créer des actifs versus vendre du temps. Il n'a pas attendu les conditions parfaites. Il a commencé avec la consultation qui ne nécessitait pas de capital. Il a réinvesti les gains dans l'entreprise suivante. Il a évolué graduellement. Aujourd'hui, il est libre financièrement en appliquant exactement les secrets juifs que je t'ai révélés. Étape pratique pour ta transition. Employé-entrepreneur. Étape 1. Ne démissionne pas précipitamment. Utilise ton emploi actuel comme financement pour construire une entreprise parallèle. Cette transition graduelle est sage, pas lâche. Étape 2. Identifie une entreprise de service liée à ton expertise actuelle, que tu peux commencer les week-ends, consultation freelance, conseil, quelque chose avec 0 capital requis. Étape 3, réinvestis les gains religieusement, ne dépense pas en luxe. Chaque euro que tu génères de l'entreprise parallèle se réinvestit pour croître, ou dans l'entreprise suivante. Étape 4, quand l'entreprise parallèle génère 50% de ton salaire, évalue sérieusement de quitter ton emploi. Avec 50% et un momentum croissant, tu peux évoluer à 100% rapidement libéré de l'emploi. Étape 5, une fois libre de l'emploi, diversifie immédiatement dans une 2e et 3e entreprise. Ne mets pas tous tes revenus dans un seul actif. De multiples flux créent une vraie sécurité. Et maintenant, déclare ta liberté. Si Fernando a pu à 45 ans sans capital initial, tu peux d'où tu es. Si tu décides d'arrêter de chercher un emploi et de commencer à créer des entreprises en appliquant la sagesse ancestrale juive, écris dans les commentaires « Je crée des entreprises, je ne cherche pas d'emploi ». Fais-le comme un pacte prophétique que ta mentalité a changé de manière permanente. Démontre que tu agis avec courage. Nous sommes arrivés au moment de libération totale. Tu connais. Pourquoi chercher un emploi est une mentalité de pénurie que les secrets juifs rejettent? Tu comprends la différence entre la sécurité illusoire de l'emploi versus la sécurité réelle des actifs. Tu as découvert les 3 types d'entreprises que les juifs priorisent. Services évolutifs, commerce, immobilier. Nous avons démonté l'excuse « je n'ai pas d'argent pour entreprendre ». Tu as vu le témoignage de Fernando se transformant de comptable dépendant à entrepreneur libre. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» Des milliers d'années de juifs prospérant pendant que d'autres peuples s'effondraient le prouvent irréfutablement. La question est « auras-tu le courage d'abandonner la mentalité d'employé qui t'a promis la sécurité mais t'a livré la dépendance ?» Ce n'est pas le moment de justifier pourquoi ta situation est différente. Fernando avait 45 ans. Des responsabilités familiales, 0 expérience entrepreneuriale. S'il a pu se libérer, tu peux d'où tu es.
La seule différence sera ta décision d'adopter la mentalité entrepreneuriale juive aujourd'hui même. Le Talmud enseigne, ne dis pas quand j'aurai du temps libre, je commencerai. Peut-être que tu n'auras jamais de temps libre. Traduction. N'attends pas le moment parfait pour entreprendre. Commence maintenant avec ce que tu as. Le moment parfait n'arrive jamais. L'action imparfaite aujourd'hui vaut plus que le plan parfait jamais exécuté. Commence cette semaine. Identifie une compétence précieuse. Offre-la à 3 personnes. Facture justement. Réinvestis le gain. Répète chaque semaine. En 6 mois, tu auras une petite entreprise fonctionnant. En 2 ans, tu pourras remplacer un pourcentage significatif de ton salaire. En 5 ans, tu pourrais être complètement libre comme Fernando si tu appliques les principes de prospérité juifs avec discipline. La sagesse ancestrale dit « Celui qui sème avec parcimonie récoltera avec parcimonie ». Celui qui sème généreusement récoltera généreusement. Sème aujourd'hui ta première entreprise, même si elle est petite. Cette graine croîtra en arbre qui produira des fruits générationnellement si tu la cultives avec patience et sagesse. Écris « Je crée des entreprises, je ne cherche pas d'emploi ». Déclaration prophétique que la mentalité d'employé est morte aujourd'hui et qu'est né l'entrepreneur prospère, partage. Cette vidéo avec quelqu'un piégé dans un emploi cherchant la liberté, ce message pourrait être exactement ce dont il a besoin pour se libérer. Je t'invite au club des membres où tu recevras un guide continu sur la transition pratique d'emploi à entreprise propre en appliquant des secrets juifs spécifiques. Là, je partage des cas détaillés, des analyses d'entreprise que tu peux démarrer et je réponds personnellement aux questions sur ta situation particulière. Si tu peux, collabore avec Super Thanks en soutenant la diffusion de sagesse ancestrale qui libère des destins. Abonne-toi, active les notifications, donne un like si cette révélation sur ne pas chercher d'emploi a transformé ta perspective. Commente ton engagement prophétique. Que l'Éternel te bénisse dans tous les domaines de ta vie. Qu'il te donne le courage entrepreneurial pour créer des entreprises au lieu de chercher des emplois. Qu'il multiplie les actifs que tu construis en appliquant la sagesse financière ancestrale. Que ta liberté financière inspire les générations futures à rejeter la dépendance et à embrasser l'autonomie prospère. Et souviens-toi, quelque chose d'encore plus puissant vient dans les prochaines vidéos sur les secrets juifs d'évolution entrepreneuriale, construction d'héritage et multiplication d'actifs qui complètent parfaitement la mentalité libératrice que tu as apprise aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse dans tous les domaines de ta vie. Shalom.